Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bienvenue à chacun d'entre vous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Aujourd'hui, je découvre un produit avec vous, un produit vraiment qui m'a tapé dans l'œil, que je trouve génial parce qu'on peut l'utiliser de plein de façons et ça nous permet surtout d'utiliser les produits qu'on a déjà de façon différente. Alors je vous montre ça tout de suite, ça s'appelle la Stamping Foam, c'est fait par Simon Hurley. Donc on achète un pack comme ceci, donc c'est vendu par Ranger. Et dans le pack, eh bien, il y en a 4. Moi, jusque-là, je l'ai utilisé déjà pas mal, j'en ai utilisé qu'une. Et il lui reste encore beaucoup de vie, donc c'est vraiment super qu'ils en mettent 4 dans le paquet. Alors, j'avais acheté ça sur Amazon, quand je l'ai acheté, c'était encore disponible. Je vais regarder ça, et puis j'essaye de vous mettre des liens dans la description de la vidéo, de toute façon, pour ceux que ça intéresse. Donc quand vous achetez ça, ça se présente donc sous la forme de 4 gros blocs assez épais, vous voyez. Font un peu plus de 2 cm d'épaisseur, je pense. Et donc la taille de chaque rectangle, c'est un peu moins de 8 cm de large sur environ 11 cm de haut. Donc c'est assez sympa comme taille pour faire des petites cartes. Si vous êtes comme moi et que vous aimez la carterie, je pense que ce produit va vraiment vous plaire. Ça a été une révélation pour moi. Alors, pour pouvoir l'utiliser plus facilement, vous allez prendre un bloc acrylique qui soit plus grand que le rectangle et vous allez prendre du scotch plié sur lui-même, roulé comme ceci. J'en ai pris 2 et je viens scotcher donc ma faune pour la fixer en place sur mon bloc acrylique. Comme ça, c'est plus facile à manipuler. Ça va être plus facile d'appuyer quand on tamponne avec, c'est plus facile également de chauffer sans se brûler les doigts. Donc voilà. Voilà comment c'est recommandé de l'utiliser. Ensuite, eh bien, moi pour tous mes exemples, j'ai pris du papier Bristol Surface Lisse. Je trouve que c'est celui qui marche le mieux avec les encres que j'ai. Mais prenez ce que vous avez chez vous. Alors cette foam, on va pouvoir l'utiliser de plein de façons différentes, à commencer avec des éléments de la nature que vous allez pouvoir récolter autour de vous. Donc pour utiliser la foam, il faut simplement avoir un heat gun, donc un outil pour chauffer. Vous avez ça si vous faites de l'embossage à chaud chez vous. Et puis il va vous falloir donc quelque chose pour faire une empreinte sur cette mousse. Donc moi j'ai été dehors ramasser 4 petites feuilles, tout simplement. Et je viens les disposer sur mon tapis de travail. Je mets les pointes les unes en face des autres. Je place ça comme ça me plaît, vous voyez, tout simplement. J'essaye de les placer de façon à ce que ça soit pas trop large, puisque ma mousse ne fait que 8 cm de large. Voilà, là c'est bon, ça me convient. Ensuite je vais simplement prendre mon bloc et venir chauffer la mousse. Donc il faut la chauffer, je dirais, une vingtaine de secondes. Il faut que ce soit vraiment bien chaud de partout. Et cette chaleur va faire que ça va devenir une matière un peu plus flexible et que vous allez pouvoir faire une impression sur la mousse. Donc je chauffe bien, il faut que ce soit bien chauffé de façon uniforme de partout, pas seulement à un seul endroit. Et puis ensuite on se dépêche, on ne traîne pas tant que c'est chaud et on vient presser donc la mousse contre notre projet. Donc là, moi, sur mes feuilles. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, mes feuilles ont marqué la mousse et ça me donne une impression en relief sur mon petit rectangle. Vous voyez? C'est vraiment sympa, non? Et donc, cette impression, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va venir l'ancrer. Alors moi, j'ai trouvé que ces encres de chez Altenew, elles fonctionnaient très très bien. Essayez avec ce que vous avez chez vous. Je vais simplement prendre les encreurs directement et venir faire des petits mouvements circulaires directement sur la mousse. Donc là, j'ai choisi des teintes de vert. Là, mon dégradé, il n'est pas top. Donc je prends une petite brosse pour venir adoucir tout ça, pour avoir une transition plus fluide. Puis ensuite, je vais simplement prendre de l'eau et venir vaporiser un tout petit peu d'eau sur la surface de la mousse pour réactiver l'encre. J'essaye de vous montrer, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. J'ai fait 2-3 sprays. Et puis voilà, je prends un papier et je viens appuyer en faisant des petits mouvements d'avant en arrière. J'appuie bien de partout. Et tadam, voilà ce que ça donne. Regardez, voilà ce que nos feuilles sont devenues. Nos feuilles du jardin, eh bien, peuvent devenir une impression pour faire une carte. Je trouve ça vraiment génial. Ensuite, avec simplement un petit peu d'eau et un petit chiffon, je peux venir nettoyer. S'il reste des taches sur la mousse, c'est pas grave, je peux l'utiliser quand même. Donc une fois que c'est nettoyé, eh bien voilà, je vais vous montrer une autre utilisation, quelque chose d'autre que vous pouvez utiliser avec cette mousse. Vous pouvez tout simplement prendre les objets autour de vous,
vos objets du quotidien, tout ce qui a un petit peu de relief. Donc par exemple, moi, j'ai pris du papier absorbant, de l'essuie-tout, vous voyez, simplement une feuille. Alors c'est très fin, vous allez me dire, le papier absorbant, eh bien ça marche quand même. Je vous montre ça tout de suite. Il faut simplement venir réchauffer votre petite mousse, puisque vous voyez là, j'ai toujours mon relief avec mes feuilles, et lorsque je chauffe, le motif que j'avais fait tout à l'heure se perd et tout redevient lisse. Puis tant que c'est chaud, hop, je me dépêche et j'appuie bien sur mon essuie-tout. Et tada! Regardez! J'obtiens donc le motif de mon papier absorbant sur ma mousse. Mais je trouve ça génial, quoi. Vous pouvez utiliser tout ce qui est autour de vous et qui a du relief. Un panier, par exemple, ou même du tissu, ou un pull, pourquoi pas. Enfin voilà, je trouve ça vraiment super cool. Ensuite, j'ai repris les mêmes encres. Alors, je vais tester des encres différentes pour vous par la suite pour que on voit un peu ce que ça donne avec tout ce qu'on a chez soi. Mais là, j'aimais bien ces tons verts, donc j'ai utilisé les mêmes encres vertes. Et puis, je vais simplement encore venir mettre un petit peu d'eau. Et puis, je viens tamponner ça, hop là, sur un papier Bristol. Et j'appuie bien. Et voilà, tada! Voilà ce que mon sopalin est devenu. Non mais c'est quand même génial, quoi! J'avais du papier absorbant et j'en retire une empreinte pour une carte. Je trouve ça top. Alors je vous ai pas fait toutes les cartes, j'ai fait pas mal de fonds aujourd'hui, je vous montrerai juste 2 petites cartes à la fin. Mais voilà, je voulais juste vous donner des idées de tout ce qu'on peut faire avec cet objet. Une autre chose que l'on peut faire, c'est utiliser ces découpes. Donc si vous avez des dies à la maison et que vous pouvez découper des formes, eh bien vous pouvez utiliser ça également pour faire une empreinte dans la mousse. Donc je vous montre, là j'ai utilisé un seul die, toujours le même avec cette petite fleur. Je viens les positionner en place sur mon tapis de travail. Je viens faire fondre ma mousse entre guillemets. Je viens la chauffer pour que ça redevienne tout plat, tout lisse. Et puis tant que c'est chaud, hop là, je viens presser ça sur mes découpes. Des petits mouvements d'avant en arrière pour que ce soit bien imprimé de partout. Et voilà, tada! Voilà ce que j'obtiens. Non mais c'est chouette, non? Voilà mes petites fleurs qui sont donc imprimées sur cet objet. Donc j'ai décidé de tester d'autres encres pour ce projet-là. Donc je me suis dit, allez, je vais essayer les encres brillantes. Pourquoi pas l'encre dorée? Et pourquoi pas tout de la même couleur pour ce projet-là? Donc j'ai mis du doré de partout. Tout simplement toujours en me faisant des petits mouvements circulaires. Directement avec mon encreur sur la mousse. Je viens mettre un peu d'eau. Et puis, je viens presser ça sur un papier. Voilà, juste pour tester différentes encres. Et voilà, ces encres brillantes, eh bien, elles fonctionnent aussi très très bien. J'essaye de vous montrer, c'est difficile à chaque fois que ça brille à la caméra. Voilà, ça brille, c'est joli, on voit les petites fleurs sur le fond, c'est vraiment très sympa. Vous pouvez également utiliser directement les dies. Si vous n'avez pas envie de faire de découpe, eh bien, vous pouvez prendre un die et puis l'utiliser directement pour faire une empreinte sur la mousse. Alors je vous montre ça, c'est toujours la même chose, on chauffe pour retrouver une mousse toute lisse et puis quand c'est vraiment bien chaud de partout, on se dépêche et tac, on vient appuyer sur le die pour pouvoir faire une empreinte. Alors là vous voyez, j'ai mal visé, mon empreinte elle n'est pas assez centrée à mon goût. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? C'est pas grave, je rechauffe et je recommence. Ça ne gâche rien, je recommence, je réchauffe ma mousse, hop là, tout est bien lisse à nouveau et j'essaye de viser un petit peu mieux cette fois-ci. J'appuie bien, voilà, c'est un peu mieux, c'est pas encore parfait, mais je vais m'en contenter. Voilà, j'ai vraiment une très très belle empreinte de ce dies sur ma mousse. Et donc je vais prendre les encres Distress Oxide pour essayer ça également. Donc j'ai simplement mis une encre plus claire sur le milieu et une encre un petit peu plus foncée sur le tour. Simplement toujours en me passant mon encreur directement sur ma mousse avec mes petits mouvements circulaires. Je vais atténuer juste un petit peu les transitions avec une petite brosse. Et puis je vais mettre un petit peu d'eau, Et puis je vais venir tamponner ça sur un panneau. J'appuie bien de partout. Alors on voit pas trop le dégradé, mais pourtant il était là. Mais voilà donc ce que ça donne. C'est vraiment très très sympa. Une autre façon d'utiliser vos dies de façon créative. Je ne connais pas d'autre façon d'obtenir ça à partir d'un die. Je trouve ça vraiment génial.
Vous pouvez également utiliser vos classeurs d'embossage. C'est la même chose. Tout ce qui a du relief, ça marche. Donc moi, j'ai été choisir celui-ci qui me plaît bien avec cette grande feuille. Donc c'est un classeur classique et je vais donc prendre le côté qui est en relief, celui qui ressort, pas le côté creux. Et je viens à nouveau chauffer ma mousse jusqu'à ce que ce soit bien lisse de partout. Je me dépêche et je viens presser ça sur mon classeur d'embossage. Hop là. Et voilà ce que ça donne. J'ai une belle feuille imprimée donc sur ma mousse. Et là encore, j'ai pris un classeur classique, 2D. Il y a des classeurs d'embossage 3D qui existent. Je sais qu'on peut faire de superbes choses avec cette petite mousse et avoir un beau relief. Donc je fais la même chose, je viens mettre des petites encres. J'ai choisi de revenir dans les tons verts, c'était vraiment mes encres préférées avec ce produit. Une fois que c'est ancré, je viens encore une fois mettre un petit peu d'eau et puis je peux venir tamponner ça sur un panneau blanc comme d'habitude. Tadam! Et voilà ce que ça donne. C'est génial, non? Voilà ce que j'ai fait avec simplement un classeur d'embossage. Je trouve ça vraiment top. Une autre façon d'utiliser vos classeurs d'embossage. Alors, encore une chose bien sûr que vous pouvez faire, c'est utiliser vos pochoirs, parce que ça aussi, ça a du relief. Donc j'ai pris un pochoir, je l'ai positionné sur mon plan de travail et puis je viens à nouveau chauffer ma mousse. Donc j'attends que ce soit bien lisse de partout, que ce soit bien chauffé de tous les côtés et je viens essayer de centrer ça pas trop mal et j'appuie. Et voilà ce que ça donne. Regardez, donc on obtient donc le motif du pochoir sur la petite mousse. Vous voyez? Très sympa. Donc là encore c'est pareil, il suffit de venir mettre un petit peu de couleur sur la mousse. Là je vous montre qu'on peut aussi venir déposer l'encre si on veut avec des petits embouts de mousse classiques. Donc là j'ai utilisé des encres Distress. Ça marche très bien aussi les encres Distress. Je fais un petit dégradé dans les tons violets. Ensuite, vous le savez, il faut venir mettre un petit peu d'eau pour activer l'encre. Et puis je n'ai plus qu'à venir tamponner ça sur mon papier. Hop là, j'appuie bien. Tada! Et voilà ce que j'obtiens donc avec mon pochoir. Donc c'est vraiment un résultat différent que je n'aurais pas pu obtenir de façon classique avec un pochoir. Tout comme ce que j'ai obtenu avec le classeur d'embossage. C'est vraiment pas banal. Ça vous permet d'utiliser tout ce que vous avez déjà à la maison de façon différente. Donc ça, c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce produit. Alors la dernière chose que je vais vous montrer qu'on peut utiliser avec cette mousse, eh bien ce sont des tampons. Mais oui, parce que ça aussi, ça a du relief. Donc j'ai pris cette planche de tampons qui est vraiment très jolie et je prends donc les fleurs. Je viens là encore les positionner sur mon plan de travail de façon à ce que ce soit pas trop large, que ce soit la bonne largeur pour ma petite mousse. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien je viens faire chauffer ma mousse à nouveau pour que ce soit bien lisse et puis je viens appuyer bien fort sur mes tampons. Et voilà, j'obtiens donc l'empreinte des tampons sur ma mousse. Donc voilà mes petites fleurs là, très sympa. Donc c'est comme d'habitude, vous prenez ensuite l'encre qui vous plaît, vous venez ancrer votre mousse. Voilà, moi j'ai pris encore les tons verts. Ensuite, vous le savez maintenant, on vient mettre un petit peu d'eau. Je fais ça hors écran et puis voilà, on vient tamponner ça sur son panneau. On appuie vraiment bien en haut et en bas pour que ça imprime de partout. Et voilà ce que j'ai obtenu donc avec mes tampons. Donc c'est un peu l'effet inverse, le négatif de mes tampons que j'obtiens. Et vous voyez que j'obtiens aussi l'image miroir de mes tampons. Donc vous pouvez utiliser des images, mais par exemple si vous voulez utiliser des mots, ça ne marchera pas puisque ce sera pas écrit dans le bon sens. Je vous montre. J'ai mis un tampon et j'ai mis également un die, donc le mot hello, et puis mon tampon il a également toute une inscription. C'est juste pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Si vous venez chercher l'empreinte de quelque chose d'écrit, eh bien ça ne va pas fonctionner parce que ça va vous donner l'image miroir lorsque vous allez tamponner. Je vous montre ça. J'ai mis un petit peu d'encre sur ce que j'ai obtenu. C'était vraiment raté ce que j'ai obtenu, c'était juste pour vous montrer. Et voilà ce que j'obtiens. Eh bien, c'est l'image miroir. Et donc, du coup, les écritures ne sont pas dans le bon sens. Donc, c'est juste pour vous dire, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, qui a du relief, même des images, mais pas les écritures, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout. C'était juste un aparté. Ensuite,
votre mousse, une fois que vous l'avez réchauffée, eh bien, elle redevient lisse. Donc, elle peut être réutilisée moult fois. C'est vraiment super. Si vous la nettoyez qu'il reste quelques taches, ce n'est pas grave. Ça ne gêne pas les utilisations ultérieures. Vous pouvez la réutiliser vraiment plein de fois. Puis comme je vous le disais, il y en a 4 dans le paquet de toute façon. Donc voilà, je vais vous remontrer tous les fonds que l'on a fait avec cet objet. Donc il y a celui avec les éléments de la nature, le premier qu'on avait fait. Alors ensuite celui fait avec un essuie-tout, donc vous pouvez utiliser les objets du quotidien. Un autre fait avec des découpes, donc là j'ai fait plusieurs essais avec des encres différentes. Là c'est l'essai avec les encres Brillance. Ensuite on a fait donc un fond avec un die, une matrice de découpe. Voilà, ça rend vraiment super bien. Et puis ça n'abîme pas du tout la mousse quand on vient la presser sur le die, il ne faut pas avoir peur, ça ne coupe pas. Ensuite, un autre fond fait avec un classeur d'embossage. Et voilà le fond qu'on a fait avec un pochoir également. Et voilà le dernier qu'on a fait donc avec des tampons. Voilà, et je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres choses que l'on peut utiliser avec cette petite mousse. Comme je vous le disais, avec un classeur d'embossage 3D, ça serait vraiment super top. Il faut vraiment que j'essaye. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver des liens vers ce produit. J'espère qu'il est encore disponible, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que les stocks de ce produit, ça va, ça vient. Donc je vais voir ce que je vous trouve et puis je vous mets ça dans la description de la vidéo. J'ai fait 2 petites cartes avec les fonds qu'on a fait ensemble. Je vous les montre. Donc voilà, la première. Alors c'est pas forcément ma préférée. Mais voilà, on a un petit fond très sympa à l'arrière. Et puis j'en ai fait une deuxième, toute simple avec juste une salutation au milieu. Et j'aime vraiment bien ce modèle-là, je crois que je vais en faire d'autres sur ce modèle. Là, ça rend vraiment pas mal du tout. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner des idées. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous inspirera à créer et qu'elle vous inspirera à faire plaisir tout autour de vous. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end et une très belle semaine. À très vite, gros bisous, bye bye.